Bonjour, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, je vous salue de tout cœur. Nous voulons rendre grâce à notre Seigneur pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne de parler de ce mystère unique, sublime et indépassable de sa vie divine dans les créatures. Et nous voulons rendre grâce de ce qu'il veut que nous vivions de cette vie pleinement dès ici-bas. La vie du ciel ici-bas, frères et sœurs bien-aimés, c'est la divine volonté. Et avant cette tranche d'émission d'aujourd'hui, nous voulons nous confier à notre très sainte mère et lui demander son secours maternel, qu'elle pose son manteau maternel sur nos intelligences, sur notre mémoire, sur notre volonté, sur tout notre être, pour que tout ce que le Seigneur voudra dire ne souffre d'aucune interférence. Que le Seigneur, dans sa grande bonté, soit l'unique, glorifié, et que son règne arrive dans les créatures. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, nous parlions la dernière fois de la place de la très sainte mère dans l'œuvre de la rédemption. Nous sommes toujours dans le fiat de la rédemption, le deuxième, après celui de la création. Jésus nous a dit la dernière fois, frères et sœurs, dans ce que nous avons médité, que lorsqu'il veut accomplir une œuvre, il se choisit une créature en laquelle il réalise parfaitement ses œuvres avant de la communiquer à l'ensemble de l'humanité. Et que pour ce qui est de la rédemption, il fallait une créature qui soit en capacité de concilier la volonté humaine et la volonté divine. Et donc une créature qui soit dans la divine volonté, qui ne soit jamais sortie du giron de Dieu en quelque sorte, une créature qui n'a jamais dit non à Dieu. Et donc, la seule créature capable de porter cette œuvre était notre très sainte mère, qui, du fait de son immaculée conception, a été de part en part préservée du péché et dont le fiat a été toujours parfait. Et on le voit à l'évangile, frères et sœurs, dans l'évangile de Luc. Je suis la servante du Seigneur, fiat mi secundum verbum tum. Voyez, qu'il me soit fait selon ta parole. Et ici, frères et sœurs d'amour, nous comprenons jusqu'où cette mère est au cœur et au centre de la vie dans la divine volonté. Il n'y a pas de vie dans la divine volonté sans Marie. Et tout ce que nous allons, tout ce que nous ferons, tout ce que nous tenterons de faire en dehors d'elle, tournera court, tout simplement parce que tous les biens divins passent par Marie. Et ce cœur immaculé que nous avons fêté récemment est donc le réceptacle des biens divins. Et donc, parce qu'elle a la capacité de concilier la volonté humaine et la volonté divine, du fait de son immaculée conception et surtout du fait de sa vie pleine dans la divine volonté, nous sommes désormais sous la férule, sous la protection de cette mère céleste. Et nous avons dit, frères et sœurs bien-aimés, que cette mère a incarné, a accueilli l'œuvre de la rédemption, tout simplement parce qu'elle était dans ce giron de la parfaite communion de volonté avec le Seigneur. Et Jésus nous dit que, en fait, lorsqu'on voit la très sainte mère, on peut se limiter à l'œuvre de la rédemption uniquement, sans penser qu'il y avait autre chose après. Naturellement, quand on parle de la très sainte mère, de Marie, on entend l'incarnation, on entend son enfantement, n'est-ce pas, virginal, on entend justement la mère du Sauveur qui est debout au pied de la croix et puis qui recueille, n'est-ce pas, le corps livide et sans vie de son fils à la descente de la croix. On ne voit pas plus loin, on ne voit pas plus loin. Donc c'est la mère du Rédempteur et nous le confessons. Frères et sœurs bien-aimés, la vérité est vraie, si on peut parler de la vérité vraie. C'est cela. Mais le Seigneur nous dit en fait que toute l'œuvre de la rédemption était une préparation de l'œuvre de la sanctification. Cette œuvre de la sanctification qui est
la réalisation, l'objectif final de Dieu. Dieu, frères et sœurs bien-aimés, a une seule chose en tête, c'est de ramener l'homme au giron de gloire qu'il a perdu lorsqu'il est sorti de sa vie divine. Et on ne le dira jamais assez, c'est le retour des créatures au rang, au but et à la place pour laquelle ils ont été créés par Dieu. La très sainte mère réalise à perfection ce dessein et quand elle était dans son humanité, quand elle était sur la terre, le but en fait de sa venue, de son travail, c'était la sanctification en fait. C'était pour que les créatures retrouvent l'univers premier de la sainteté, de la gloire et de l'amour infini de Dieu. C'était pour cela. Et donc, comme nous avons dit, la rédemption n'était pas dans le plan de Dieu au début. La rédemption est venue comme un accident de parcours, tout simplement parce que l'homme, ce n'était pas dans le projet de Dieu que l'homme soit blessé par le péché, que l'homme chute et que l'homme se sépare de lui. Mais pour qu'il soit restauré en définitive, il a fallu cette étape de la rédemption qui était nécessaire pour réparer ses blessures, guérir ses blessures, avant de lui redonner l'image définitive dans l'aide de la sanctification que nous attendons de tous nos vœux et qui est la vie pleine, totale, parfaite dans la divine volonté. Et alors Jésus dit très clairement que c'est une illusion quand on pense que la Vierge Marie n'était là que pour la rédemption. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle préparait quelque chose de plus grand que la rédemption. C'était l'air profond de la sanctification où l'humanité serait entièrement et définitivement réconciliée avec Dieu. C'est ce que Jésus, frères et sœurs bien-aimés, dit à Luisa Picaretta au tome 23 du 16 octobre 1927. Alors, voici ce qu'il dit. Ma fille, il semble que tout l'intérêt de notre reine mère était pour le royaume de la rédemption. Mais ce n'est pas vrai. C'était ainsi en apparence, dit Jésus. Mais intérieurement, tout était pour le royaume de ma divine volonté, car elle, qui en connaissait toute la valeur et la gloire aux yeux de son Créateur, ainsi que la totalité des biens pour les créatures, ne pouvait demander rien de moins que le royaume de l'Éternel fiat. Voyez? Mais en obtenant la rédemption, elle posait les fondations du royaume de ma volonté. On peut dire qu'elle en a préparé les matériaux. Voyez? Au fond, quand notre très sainte mère vit dans la divine volonté pleinement, frères et sœurs d'amour, elle est dans une totale et parfaite béatitude. Elle est dans une joie infinie, à la mesure de la joie qui est portée par le cœur de la Trinité. Elle baigne et nage dans la joie de Dieu, dans sa paix, dans son amour. Elle nage dans tous les attributs de Dieu, en quelque sorte. Voici donc, frères et sœurs bien-aimés, que consciente de cette vérité, ce dans quoi elle vit, elle ne pouvait pas se limiter à dire à Jésus, essaie de réparer plutôt leurs blessures, et alors ils seront bien, ils pourront aller au ciel, point final. Non, ce n'est pas possible. Jouissant de tout ce qu'elle vivait, il était impossible qu'elle ne soit pas dans la logique de demander avec insistance auprès de son Fils l'avènement du règne de la vie divine dans les créatures. Frères et sœurs d'amour, il ne s'agit pas d'un règne temporel, il s'agit d'un règne spirituel dans les créatures, où les hommes seront transformés en Dieu. C'est la vérité, c'est la vérité. Et là, notre très sainte mère, par ailleurs, dit à Luisa Picaretta dans le livre La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, il lui dit que, en fait, tout ce qu'il a réalisé, tout ce qu'il a fait, frères et sœurs bien-aimés, c'était pour que l'homme advienne, comprenne jusqu'où tout cela était pour lui et qu'il se donne sans partage. Et qu'il se donne sans partage à notre très saint Seigneur, abandonnant sa volonté, et qu'elle n'a vécu justement que pour
régner. Et non seulement elle règne, mais elle ne veut pas être la seule à régner. Elle veut que les créatures tout entières, sans exception, soient dans son royaume. Elle dit qu'elle est la reine esselée. Elle est seule dans son royaume. Et elle attend que tous viennent vivre de cette vie, frères et sœurs d'amour. Voilà ce qu'elle dit. Elle attend donc qu'il y ait d'autres rois et reines avec elle. Voyez. Et voilà ce que Jésus nous dit donc, frères et sœurs bien-aimés. De même, si on le comprend bien, on comprend que la rédemption a été juste les matériaux, comme dit Jésus, qui préparaient, n'est-ce pas, les fondations du royaume de la volonté divine. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. Voyons bien, frères et sœurs d'amour, voyons bien. Croyons-nous que Jésus soit sourd à nos prières depuis 2000 ans? Et nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne à chaque Eucharistie, dans nos prières, dans les chapelets, à toutes les prières qui sont, n'est-ce pas, dans l'Église, de toutes les confessions chrétiennes en plus. Et l'on prie sur des générations, depuis plus de 2000 ans. Et pensons-nous que tout cela, le Seigneur ne l'entende pas? Ce n'est pas possible. Il va réaliser sa prière de toutes les façons, c'est ce que nous avions dit la dernière fois. C'est infaillible, c'est un décret et irrévocable. Et alors, notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous dit que notre très sainte mère était donc ce maillon dans lequel il a concentré son œuvre de rédemption, qui était en fait la préparation de la vie dans la divine volonté. Donc, pour ceux qui prennent le train en route, nous sommes dans un plan graduel et progressif. Nous avons entamé le fiat de la rédemption, et là, nous allons aller petit à petit. Nous commençons par Marie, pour ensuite parler de ce que Jésus faisait dans le sein de sa mère, et ensuite, quand il était tout petit, ensuite, quand il était au désert, des choses comme ça. Donc, de manière progressive dans la vie de Jésus, et c'est alors que nous comprenons que tout, absolument tout, était en vue du règne de la vie divine, de la divine volonté dans les créatures. Tout ce que Jésus a fait, et même déjà dès le sein de sa mère, si le temps nous est donné, si nous avons du temps aujourd'hui, nous pourrons éventuellement aborder cet aspect. Donc Jésus nous dit, frères et sœurs d'amour, que tout, absolument tout, était en vue de la restauration de l'homme à son image première. Et Jésus continue, il est nécessaire que soient réalisées les petites choses pour en obtenir des plus grandes. Il fallait donc qu'elle forme d'abord le champ de la rédemption avant de construire l'édifice du divin fiat. Si un royaume n'est pas formé, comment un roi peut-il dire qu'il possède son royaume et qu'il y règne? Plus encore, la dame souveraine du ciel est seule et unique dans la gloire de la patrie céleste, car elle est la seule et unique à avoir formé sa vie tout entière dans ma volonté. Et une mère aime et désire que ses enfants possèdent la même gloire. Voyez, c'est ce que nous avons dit, et c'est ce qu'elle a dit dans le livre des 31 jours. La reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. Alors, elle dit très clairement, frères et sœurs d'amour, elle dit qu'elle ne peut pas continuer à être seule dans son royaume. Elle veut des fils et des filles du royaume. Alors, parce qu'une mère désire que tous ses enfants possèdent la même gloire. Au ciel, elle ne peut communiquer l'entièreté de la gloire, de la grandeur, de la souveraineté qu'elle possède, car elle ne trouve pas de créature ayant vécu la même vie continuelle dans la même divine volonté. Par conséquent, elle attend avec impatience les enfants du royaume de la divine volonté afin de pouvoir se réfléchir en eux et leur dire « J'ai mes enfants qui sont égaux à moi dans ma gloire. Je suis à présent plus qu'heureuse, car ma gloire est la même que celle de mes enfants. » Oui, oui, maman, oui, maman, oui, maman, nous voulons être avec toi, nous voulons être avec toi, nous voulons être avec toi et partager la même gloire,
que tu partages avec ton Fils, très sainte Mère. Oui, voyez, frères et sœurs bien-aimés, le bonheur d'une mère, dit Jésus, est plus celui de ses enfants que le sien propre. Et bien plus encore pour la mère céleste qui, dans la divine volonté, plus qu'une mère, a conçu, racheté et formé la vie même des enfants de ma divine volonté. Voyez, si déjà la vie d'une mère ordinaire terrestre est la vie de ses enfants, à plus forte raison, celle qui vit entièrement dans la divine volonté. Cette mère qui vit entièrement dans la divine volonté, notre très sainte mère, a tous les attributs de Dieu, a son cœur, a le cœur de Dieu pour aimer. Cela veut dire qu'elle aime d'une manière infinie parce que c'est Dieu qui aime en elle. Et alors, elle l'aime pour embrasser l'humanité tout entière. C'est pourquoi son amour, frères et sœurs bien-aimés, est un amour maternel universel qui fait que aucune âme n'échappe à Marie dans cette maternité, puisque Jésus a dit très clairement sur la croix à Jean, mais voici ton fils, mais voici ton fils, mais voici ton fils. Oui, Gloria, Seigneur notre roi, merci, merci pour cette très sainte mère, merci pour cette mère. Nous te bénissons de tout notre cœur pour le don, le cadeau de ta très sainte mère. Donne-nous de comprendre jusqu'où nous sommes aimés, parce que tu nous as donné en partage ta propre mère, et unis nos cœurs à son cœur immaculé, pour que nous y trouvions ton propre cœur, Jésus, puisque les deux cœurs ne font plus qu'un. Ton cœur et le sien ne sont plus qu'un seul et unique cœur, tout simplement parce que tu aimes. Et ton amour, tu l'as disséminé, l'as donné entièrement et parfaitement à ta très sainte mère, et elle aime de ton amour. Oui, Seigneur, unis-nous au cœur immaculé de Marie, pour que nous soyons toujours plus unis à ton sacré cœur. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voilà ce que notre Seigneur nous dit. Et donc, nous voyons que la très sainte mère était donc celle par qui le dépôt des biens divins a été fait pour l'ensemble de l'humanité tout entière. Et donc la rédemption ne pouvait être pensée et réalisée qu'en fonction d'une créature qui totalisait en elle les biens divins. Et voilà notre très sainte mère. C'est pourquoi on ne peut pas rigoler avec Marie. On ne peut pas rigoler avec maman. Donc nous sommes très attristés d'entendre certains de nos frères chrétiens la considérer comme une banale et vulgaire femme. Nous prions que les yeux s'ouvrent un jour et que l'on voit la plénitude, la majesté déposée en cette créature conçue sans le péché originel et qui distribue ses rayons de grâce à travers les siècles et les siècles dans les âmes. Ces grâces, ces rayons qui sont des grâces qui découlent directement du cœur de Dieu, du cœur de la divine et bienheureuse Trinité. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, dans un passage particulièrement émouvant du 25 décembre 1927, au tome 23, toujours. Jésus dit, ma fille, à Louisa Piquelta, dès que je sortis du sein de ma maman, je fixais les yeux sur elle. Je ne pouvais faire moins que la regarder, car la force ravissante de sa divine volonté, le doux enchantement de la beauté, de la lumière éclatante de mon fiat était en elle qui éclipsait tout à mes yeux. Et je restais le regard fixé sur elle qui possédait ma vie en vertu de mon divin fiat. Voyez, voyant ma vie se dédoubler en elle, j'étais dans un ravissement et je ne pouvais détacher mon regard de la céleste reine, car c'est elle-même, car c'est cette même force divine qui me contraignait à la fixer.
Non, il y avait une présence divine en Marie, une présence de Dieu en Marie qui forçait Jésus à fixer son regard sur elle. Et c'est cette même force divine qui était en elle qui poussait Jésus à la fixer. Gloria, Gloria. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Jésus dit, mon deuxième regard, je le fixais sur qui devait faire et posséder ma volonté. C'était comme deux anneaux réunis ensemble. La rédemption et le royaume de ma divine volonté, tous deux inséparables. Donc, quand notre très saint Seigneur a fixé sa main, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une créature qui était investie de Dieu de part en part. Non seulement qui aidait, qui accueillait l'œuvre de la rédemption, mais qui préparait celle de la sanctification. Et ainsi, les deux réalités étaient en Marie. Les deux fiat étaient unis en Marie, comme Jésus dit, deux anneaux réunis ensemble. La rédemption et le royaume de la divine volonté, qui sont inséparables. La rédemption, dit Jésus, devait préparer, souffrir, agir. Le royaume du divin fiat devait accomplir et posséder. Tous deux de la plus haute importance. C'est pourquoi mes regards se sont fixés sur les créatures élues auxquelles la rédemption, le royaume, devait être confié. Car c'est ma volonté qui était en eux et qui ravissait ma pupille. Aussi, pourquoi craindre si tu as le regard de ton Jésus toujours fixé sur toi pour te défendre et te protéger? Si tu savais ce que signifie être regardé par moi, tu n'aurais plus aucune crainte. Voyez ce que Jésus dit à l'usage qu'elle t'a fait de sa bien-aimée. Donc en fait, quand nous vivons dans la divine volonté, nous sommes constamment et de manière irrésistible attirés et admirés par le regard de Dieu, de Jésus. Tout simplement parce que sa vie divine en nous, c'est le même qui porte son regard. Et puisqu'il n'y a pas de dissemblance en Dieu, tout ce qu'il est dans une unité parfaite, dans une homogénéité d'être et d'action que rien ne peut dissocier. S'il est en nous, il ne peut que être attiré par lui en nous. Et donc, il ne peut jamais nous quitter, non seulement du regard, mais de tout son être. Et donc, quand il fixe notre très sainte main, il voit toutes les créatures qui vivent de la volonté de Dieu, qui essayent chaque jour de disparaître à leur volonté propre pour accueillir et épouser la divine volonté. Oui, frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, dont nous disions que notre très sainte main était le lieu parfait de l'accueil de tous les biens divins pour la rédemption, non seulement, mais aussi pour la sanctification. Et nous allons maintenant parler justement de manière progressive de la vie de notre Seigneur et comprendre ce qu'il dit à Luisa Picaretta de tout ce qu'il a vécu et fait. Et il nous dit très clairement que rien ne le préoccupait, sinon l'instauration dans les cœurs, dans les créatures, du règne de son divin fiat, du règne de la divine volonté. Et donc, commençons par le sein maternel. Jésus dit à Luisa Picaretta que quand il était dans le sein maternel, il a vécu quelque chose de particulièrement difficile et douloureux. Alors, il nous le dit et nous allons le comprendre, frères et sœurs bien-aimés. C'est tout simplement lié à une seule chose. Il est Dieu, et comme il est Dieu, il est conscient de tout. Donc, il était conscient de sa vie dans le sein maternel. Alors, pourquoi est-ce qu'il a vécu cette douleur dans le sein maternel? Il nous l'explique. C'est dans un célèbre texte au tome 20, du 24 décembre 1926. J'étais confuse et ne savais que répondre. Allô, Jérôme, il y a une question? Voilà, il s'agit de Gracinda. Voilà, Gracinda, vous êtes à l'antenne. Merci. Bonjour, Père.
Bonjour, ma chère sœur. Oui. Voilà. Ce que j'ai à dire, c'est un petit peu spécial. Ça rejoint plus ce que j'ai entendu à la catéchèse ce matin, mais ça dépend, c'est quand même par la divine volonté que je veux agir. Alors, il s'agit il y a quelques années, évidemment, je suis chrétienne, bien sûr, je suis dans la prière, et je me confie beaucoup à la divine volonté, mais avant, bien moins que maintenant. J'ai toujours cru beaucoup à Marie, bien entendu, elle a toujours été à mon côté. Hein. Oui. Je sais qu'elle est à l'autre côté, et puis j'avais cette intuition qu'elle était là. Bon, ça c'est un passage. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai dit la veille, c'est là que je vous dis, ça rejoint un petit peu ce que j'ai entendu ce matin, et je n'ai pas pu agir. Alors, les frelons sont venus les attaquer. J'étais outré, en me disant, on a tant de travail, et puis voilà que les frelons nazis, hein, les attaquent. Alors, j'en ai parlé à un saint monsieur qui est décédé maintenant, et je lui ai dit, voilà ce qui m'arrive. Il était désarmé. Et comme réponse, il me dit, dans la vie, il ne faut pas s'en faire, et moi, je ne m'en fais pas. Sur le coup, je dis, mais finalement, plus j'y pense, plus je me dis, il avait entièrement raison. Parce qu'il ne fallait pas que je m'en fasse. Il fallait que je confie ça à la divine volonté. Et s'il en meurt quelques-unes, qu'il en tue, qu'ils en tuent, et bien, d'autres reviendront. Et puis, bon, Dieu fait tout ce qu'il faut pour que je ne m'inquiète pas. Et bien, si je m'inquiétais, et donc depuis, je m'inquiétais, je mets des appâts pour les avoir. Si j'en tue 50 qui tombent dans les appâts, il y a 80 qui arrivent. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Et là, de plus en plus, je dis, ben voilà, ne fais rien, abandonne tout ça à la divine volonté de Dieu, et c'est lui qui va tout faire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça rejoint plus ce que j'ai entendu ce matin, mais ça c'est un ensemble aussi. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, merci pour ce témoignage, chère sœur. Merci. Donc, tout à fait. En fait, la vie dans la divine volonté, c'est dit au Seigneur, c'est toi qui fais tout, moi je ne fais rien. Et c'est devant les catastrophes, si on est devant des situations difficiles et devant des catastrophes, bien sûr, on ne reste pas inactif. Donc, on demande encore au Seigneur de venir s'activer en nous pour résoudre ce qu'il y a à résoudre de notre possibilité, mais si nous ne pouvons rien, nous laissons tout à Dieu, voyez. Et d'ailleurs, c'est lui qui nous dit dans Jean chapitre 15 du verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc, tout, la divine volonté, c'est effectivement qu'on soit en action ou dans une posture de passivité, que ce soit Dieu qui le soit, voyez. Donc, il y a un passage de Louisa, effectivement, dans le tome 3, où elle se plaint parce qu'elle était tellement habituée à la souffrance que le Seigneur vienne la crucifier. Et donc, c'était pour elle un motif de joie et un motif d'action de grâce. Et c'était l'expression de son amour pour le Seigneur, de souffrir pour Dieu. Et il se fait que le Seigneur l'a laissée pendant un temps assez long, sans souffrance. Et elle se mettait à se plaindre. Elle disait au Seigneur, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que tu ne viennes plus me visiter par tes souffrances? Et alors, Jésus lui dit, mais quel est le plus important? Que tu souffres ou que tu ne souffres pas, ce n'est pas le plus important, c'est que tu fasses ma volonté. Si tu es heureuse, si tu es heureuse quand je te fais souffrir, sois aussi heureuse quand je te laisse sans souffrance. Et donc, en fait, l'état, et si tu souffres de ce que je ne t'ai pas fait souffrir, cela veut dire que tu es encore accroché à ta volonté humaine. Donc, c'est pour dire que il ne faut rien désirer. C'est un peu cette forme d'indifférence dont parlait aussi Saint Ignace de Loyola. Mais quand il y a quelque chose à faire, que nous le fassions. Mais que nous demandions cette fois-ci au Seigneur de venir le faire en nous. Et que nous vivions pour ne faire que la volonté de Dieu, pour qu'il fasse tout en nous. Et dans la divine volonté, ça prend des proportions inouïes, puisque ça dépasse le temps, ça embrasse l'éternité. Et dans l'éternité, tous les êtres de tous les temps, depuis le premier homme jusqu'au dernier, voyez. Donc, c'est ça, ma chère sœur. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Merci à vous, parce que voilà, je n'ai pas assez fait confiance en Dieu. Oh, ça m'arrive d'autres fois, bien entendu, hélas.
Mais Oui. de plus en plus, j'ai compris, d'ailleurs cette année j'ai abandonné, j'ai dit, ça fera ce que ça fera, Dieu gérera tout ça, et puis moi, je laisse tomber. Tout à fait. Oui. Oh, c'est lui qui Merci s'occupe de tout. infiniment. Que Dieu vous Merci de bénisse. m'avoir. Que Dieu vous bénisse, Ratinda. Merci, Oui. merci Que Dieu vous beaucoup, vous bénisse. aussi. Merci. Amen. Au Amen. revoir. Amen. Au revoir. Oui, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, donc nous disions donc dans le sein de sa mère, Jésus souffrait une souffrance particulière qui traduisait encore une fois tout le désir qu'il avait de voir l'homme entièrement dans sa divine volonté. Et voici ce qu'il dit à Luisa donc au tome 20 du 24 décembre 1926. Alors il dit que voici la description déjà de Luisa. Il dit, Jésus lui dit, ma fille, mon état dans le sein maternel était très douloureux. Ma petite humanité avait un parfait usage de sa raison et de son infinie sagesse. Par conséquent, dès le premier instant de ma conception, je comprenais mon douloureux état, l'obscurité de la prison maternelle. Sans le moindre rayon de lumière, quelle longue nuit de 9 mois, l'étroitesse de l'endroit m'obligeait à être d'une immobilité parfaite, toujours en silence. Et je ne pouvais ni gémir ni sangloter pour exprimer ma peine. Que de larmes n'ai-je pas versées dans le sanctuaire du sein de ma maman, sans faire le moindre mouvement. Et cela n'était rien. Ma petite humanité avait pris l'engagement de mourir autant de fois qu'il le fallait pour satisfaire la divine justice, autant de fois que les créatures avaient laissé mourir la divine volonté en elles et commis le grand affront de donner vie à leur volonté humaine. Oh, combien ces morts m'ont coûté! Mourir et vivre, vivre et mourir, était pour moi la plus douloureuse et continuelle souffrance. D'autant plus que même si ma divinité était une avec moi et inséparable de moi, en recevant de moi ces satisfactions, elle prenait l'attitude de justice. Et bien que mon humanité fût sainte et pure, elle était la petite lampe devant le soleil de ma divinité. Et je sentais tout le poids des satisfactions que je devais donner à ce divin soleil, ainsi que la douleur d'une humanité déchue qui devait renaître en moi au prix de tant de morts. Frères et sœurs bien-aimés, voici ce que notre Seigneur dit. Alors il dit très clairement que lorsqu'il était dans le sein de sa mère, il était Dieu, naturellement, et il ne pouvait pas ne pas vivre et être conscient de ce qu'il vivait. Il était conscient de tout ce qu'il vivait dans les moindres détails, contrairement à nos petits fœtus, qui sont des êtres vivants à part entière, mais qui n'ont pas la conscience déjà formée de ce qu'ils vivent dans le sein maternel. Il serait difficile d'entendre quelqu'un, à moins que ce soit vraiment particulier, j'en ai très peu et même jamais entendu, un enfant qui naît et qui vous décrit tout dans les moindres petits détails, tout ce qu'il a vécu dans le sein de sa mère. Non. Mais Jésus était Dieu dont il était conscient. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus parle d'une première souffrance, qui est le fait que l'illimité qu'il est, l'éternité de vie qu'il est, il doit se rétrécir est devenu immobile dans le sein d'une créature, qui est celle de la Vierge Marie. C'est déjà une souffrance, ne pas bouger, alors qu'il est dans l'obscurité. Donc Jésus est dans le liquide amniotique. Il est dans l'obscurité du sein maternel. Il ne bouge pas. Mais c'est infiniment douloureux pour un Dieu, créateur des univers visibles et invisibles, de se faire tout petit dans le sein d'une créature. Mais non seulement il est dans cette forme de souffrance que l'on peut dire topologique et concrète du fait de cette réalité du rétrécissement, en même temps, ça c'est ce qui est inouï, frères et sœurs d'amour, écoutons bien. En même temps, il doit mourir et vivre continuellement. Il doit mourir et vivre continuellement.
En fait, qu'est-ce qui lui infligeait des morts continuelles? C'était sa divinité, qui était capable de tout. Et infliger la mort à son humanité, il mourait et ressuscitait continuellement dans le sein de sa mère. Qu'est-ce qui lui provoquait ces morts? Il mourait autant de fois que l'homme avait quitté la volonté de Dieu, que l'homme avait fait sa propre volonté. Il mourait autant de fois que l'homme s'était détourné de lui. Il mourait autant de fois que l'homme... Voyez, même dans le sein de sa mère, il travaillait déjà pour réparer les offenses liées à la divine volonté qui ont été la manifestation concrète, massive et destructrice de la volonté humaine contre celle de Dieu. Il mourait pour réparer tous ces manquements à l'amour, tous ces manquements à la communion avec la divine volonté. Le rejet de la divine volonté provoquait des morts continuelles en Jésus dans son sein maternel. Frères et sœurs bien-aimés, voilà ce que nous lisons. Nous lisons cela parce que l'Église l'a reconnu, l'Église l'a accepté comme étant vrai, l'Église a demandé que l'on publie, l'Église a demandé que l'on médite. C'est pour ça que nous sommes là et que nous parlons de ça. Ne serions pas là? Voilà ces vérités que le Seigneur nous dit, frères et sœurs d'amour. Si Jésus nous le dit, c'est bien parce qu'il a décidé que rien ni personne ne pourra l'empêcher de réaliser son projet, qui est de nous rendre semblables à lui. Et alors, dans le sein de sa mère, dans l'obscurité du sein de sa mère, dans l'immobilité dans le sein de sa mère, il vivait autant de morts. Oh, combien ces morts m'ont coûté. Mourir et vivre, vivre et mourir. Donc, c'était une continuelle et douloureuse souffrance. Donc, Jésus a commencé à réparer depuis le sein maternel. Depuis le sein maternel. Voyez, frères et sœurs d'amour, il a continué à réparer, il a commencé à réparer depuis le sein maternel. Il réparait pour tous, pour tous. Et il dit, c'est le rejet de la divine volonté en donnant vie à sa propre volonté qui a entraîné la ruine de l'humanité déchue. Et je devais garder mon humanité et ma volonté humaine dans un état de mort continuelle, afin que la divine volonté puisse avoir une vie continuelle en moi et étendre en moi son royaume. Dès l'instant où je fus conçu, j'ai pensé à étendre le royaume du fiat suprême dans mon humanité, au prix de ne pas donner vie à ma volonté humaine et faire renaître l'humanité déchue lorsque ce royaume serait fondé en moi. Ça veut dire que, frères et sœurs bien-aimés, Jésus a préparé le royaume de la divine volonté déjà dès le sein de sa mère. Et chaque fois qu'il réparait un péché, de sortir de la vie divine de son divin vouloir, alors il permettait ainsi à la créature de bénéficier de ce royaume qui se formait petit à petit par ses nombreuses réparations. Et si sa volonté humaine, ou plutôt si sa nature humaine, souffrait des morts continuelles infligées par sa divinité puisqu'il est tout-puissant, c'était pour aider l'homme ainsi, progressivement, à entrer dans cette mort à sa propre volonté pour ne vivre que de la vie divine, de la volonté de Dieu. Donc tout, absolument tout. Et Jésus dit, par conséquent, tout ce que tu fais, tout ce que je fais en toi pour ce royaume, n'est que la continuation de ce que j'ai fait dès le moment de ma conception dans le sein de ma maman. Alors, si tu veux que je transporte le royaume du fiat éternel en toi, laisse-moi libre et ne donne jamais vie à ta volonté. Donc, Jésus a commencé, dès le sein de sa mère, à former ce royaume en réparant nos désobéissances à la volonté de Dieu, en réparant notre manque de fidélité
et de communion à Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, frères et sœurs d'amour. Et cela veut dire quoi très concrètement? Cela veut dire, frères et sœurs d'amour, que tout ce qui nous est demandé de comprendre et de croire, c'est que non seulement ce royaume adviendra infailliblement, mais aussi que nous sommes déjà, du fait de cette participation à la vie de Dieu, nous sommes déjà restaurés de manière définitive en Dieu, puisque nous allons parcourir toutes les étapes de la vie de Jésus et nous verrons que tout, y compris sa vie à Nazareth, sa mort, sa résurrection et surtout le passage au désert, la fuite en Égypte, tout cela, le Seigneur dit combien il préparait le royaume de la divine volonté. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et donc tout cela est déjà prêt en Jésus. La vie dans la divine volonté consiste donc tout simplement à entrer en Jésus, à prendre Jésus en nous, à recevoir, accueillir, Jésus en nous, et à le laisser nous saisir entièrement pour qu'il vive pleinement sa vie en nous, et en vivant pleinement sa vie en nous, il déverse en nous tout ce qu'il a déjà fait de divin, de nos œuvres que nous accomplissons ici aujourd'hui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc c'est déjà réglé. Dans le cœur de Dieu, c'est déjà réglé. Qu'il vente, qu'il neige, c'est déjà réglé. Le Seigneur nous dit tout simplement, viens accueillir, viens recevoir ta vie divine, la version divine de ta vie, de mon cœur, télécharge cette version divine et reçois-la en toi. Donc, il n'y a aucun effort à faire dans la divine volonté, sinon de désirer être uni au cœur de Jésus et de le laisser vivre en nous. Et s'il vit en nous, il pose ses actes qui sont des actes divins. Et posant ces actes divins, il embrasse la créature jusqu'à la réalisation parfaite de ce règne lorsque sa prière sera exaucée. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cher Jérôme bien-aimé, s'il n'y a pas de questions, l'heure est arrivée. Oui, Père, on arrive au terme, oui. Oui. Et donc nous disons un très grand merci au Seigneur pour son infini amour pour nous. Et puis, nous le supplions humblement de comprendre jusqu'où nous sommes aimés de lui. Nous le supplions humblement de nous donner de comprendre jusqu'où nous sommes aimés de lui. Et nous le supplions surtout de nous donner la grâce qui coule en nous pour que nous dégoulinions de Dieu, pour que tout ce qui jaillit de nos regards, de notre démarche, de nos paroles, de nos mouvements, de nos gestes et faits du quotidien, fasse sortir Dieu, puisque tout ce qui est en Dieu répand Dieu dans la nature. Et demandons à notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, de faire de nous des êtres brûlants d'amour pour lui. C'est ce que je nous souhaite ardemment, et je prie que cette grâce nous soit donnée. Donc je terminais déjà en disant que le Seigneur nous donne la grâce de vivre comme des saints, ou plutôt d'être des saints, de la sainteté même de Dieu. Et que nous soyons un reflet, une réverbération parfaite de sa présence au cœur de ce monde, qui nous garde dans sa paix et nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.